Les ovnis ne sont pas un phénomène nouveau. En effet, depuis des millénaires, les humains signalent d'étranges objets volants. Des images d'objets en forme de disques et d'étranges phénomènes atmosphériques apparaissent dans l'art et la littérature des civilisations anciennes. Des Sumériens et des Égyptiens, aux Grecs et aux Romains. Cependant, l'ère moderne des ovnis a commencé au milieu du XXe siècle, exactement au moment où les fusées et les avions de haute technologie étaient développés souvent en secret. Rejoignez-nous aujourd'hui pour enquêter sur d'étranges rencontres avec des extraterrestres qui vous laisseront pantois. Les vagues belges. À la fin du mois de novembre 1989, des Belges ont déclaré avoir vu un énorme ovni triangulaire planer dans le ciel. Hormis les observations visuelles, aucune preuve de l'existence d'un ovni n'a été découverte. Quelques mois plus tard, en mars 1990, 2 radars militaires au sol ont confirmé de nouvelles observations de plusieurs objets. 2 avions de chasse F-16 ont été envoyés pour enquêter sur les anomalies. Et malgré le fait que les pilotes ne pouvaient rien voir, ils ont pu se verrouiller sur leur cible à l'aide du radar. Cependant, les ovnis se sont déplacés si rapidement que les pilotes les ont perdus de vue. On dit que 13 500 personnes ont été témoins de la rencontre, ce qui en fait l'une des observations d'ovnis les plus répandues à l'heure actuelle. L'armée de l'air belge n'a pas d'explication rationnelle à cette activité, mais elle reconnaît que quelque chose d'inhabituel s'est produit dans l'air. Les Belges ont contacté le ministère de la Défense britannique pour approfondir l'enquête. Mais une fois qu'il a été décidé que l'événement n'était pas ni hostile ni violent, l'enquête a été interrompue. La grande invasion extraterrestre du Zimbabwe. En 1994, 60 élèves de l'école Ariel de Roua au Zimbabwe ont déclaré avoir vu un ovni et des extraterrestres aux yeux énormes dans les buissons entourant leur école. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le monde entier et les gens ont commencé à converger vers l'endroit pour parler avec les élèves et les enseignants de leur étrange expérience. Les enfants affirment avoir vu un ovni inconnu tomber du ciel et atterrir dans un champ voisin. L'épisode connu sous le nom de phénomène de l'école aérienne dans le milieu des ovnis a commencé un jour relativement ordinaire. Alors que les enseignants étaient à l'intérieur pour une réunion de faculté, certains élèves ont affirmé avoir vu un disque argenté atterrir sur une colline juste à l'extérieur des limites de l'école. Les enfants se seraient rendus au bord du terrain de l'école pour voir de plus près et certains auraient vu des silhouettes sortir de ce qu'ils décrivaient comme un vaisseau. À la pause, les jeunes ont raconté à leur professeur ce qui s'était passé, qui aurait duré jusqu'à 15 minutes, mais ils étaient accueillis avec un scepticisme justifié. Cependant, lorsqu'ils ont parlé à leurs parents le soir même, ceux-ci avaient des questions à poser au professeur. Grâce à cet encouragement et à la participation d'un chercheur local sur les ovnis, le directeur de l'école a encouragé les élèves à dessiner ce qu'ils avaient vu. Ils sont revenus avec des photographies d'engins classiques argentés de type ovni, avec parfois des figures extraterrestres se tenant à proximité. On aurait dit que ça scintillait dans les arbres comme un disque rond, a déclaré un témoin à la BBC quelques jours plus tard. J'ai remarqué quelque chose d'argenté sur le sol entre les arbres et une personne en noir a remarqué un autre. Cynthia Hind, une chercheuse locale sur les ovnis, a interrogé les enfants le jour suivant la rencontre. Ce qu'elle a trouvé intéressant, c'est que les élèves qui venaient d'horizons divers, mais étaient tous issus de familles aisées car les frais de scolarité étaient élevés, se sont décrits comme ayant des caractéristiques similaires à celles des personnages de l'OVNI, alors qu'ils interprétaient le phénomène de manière très différente en fonction de leurs éducations. Selon Hind, les diverses interprétations, qui s'appuyaient sur des dessins et des descriptions identiques, permettaient d'accréditer l'hypothèse que les jeunes avaient tous vécu le même événement. Les jeunes ont été ensuite interrogés par John Mack, professeur de psychiatrie à Harvard, et un nouveau récit a vu le jour dans lequel les enfants décrivaient avoir reçu des communications télépathiques d'extraterrestres propageant un message environnemental. Après l'annonce de la tragédie de l'école aérienne, la peur et la panique se sont répandues en Afrique. Bien que personne n'ait d'explication concluante pour l'incident de l'époque, il reste une énigme non résolue des rencontres extraterrestres. Observation d'OVNI par Travis Walton. Le 5 novembre 1975, Travis Walton, un ouvrier forestier américain travaillant avec une équipe d'amélioration des peuplements forestiers dans la forêt naturelle d'Apache Sitcliff près de Snowflakes, Arizona, a été témoin de quelque chose d'étrange. Alors qu'il se trouvait dans un pick-up avec 6 de ses collègues, il a apparemment vu un objet en forme de soucoupe planer au-dessus du sol à une distance d'environ 30 mètres en émettant un bourdonnement aigu. Walton prétend que lorsqu'il s'est approché de l'objet après avoir quitté le camion, un faisceau lumineux provenant du haut du vaisseau spatial l'a assommé. Les 6 autres hommes, apparemment effrayés, ont fui dans le véhicule. Walton a déclaré s'être réveillé dans une situation semblable à celle d'un hôpital entouré de 3 monstres courts et effrayants.
Il affirme leur avoir résisté jusqu'à ce qu'un humain portant un casque l'emmène dans une autre pièce où il s'est évanoui et où 3 autres humains ont placé un masque en plastique transparent sur son visage. Walton et ses collègues ont reçu $5 000 du National Enquirer pour le meilleur cas d'OVNI de l'année après avoir passé avec succès un texte polygraphique effectué par le National Enquirer et l'Organisation d'études des phénomènes aériens. Après que son récit d'OVNI soit devenu viral, Walton a écrit un livre intitulé The Walton Experience dans lequel il documente ses affirmations qui est devenu la base du film Fire in the Sky de 1993. Si certains acceptent le récit de Walton, d'autres pensent qu'il s'agit d'une tromperie élaborée destinée à faire de lui une star et à acquérir l'attention. Mais personne ne sait quelle est la vérité derrière son histoire. Combat aérien d'OVNI. Dans la garde nationale aérienne du Dakota du Nord, alors âgé de 25 ans, pilotait des avions de chasse en tant que sous-lieutenant. Le 1er octobre 1948, ce travail l'a placé derrière les commandes d'un P-51 Mustang, prenant part à un vol transcanadien avec d'autres aviateurs de la garde nationale. Gorman était dans les airs pour acquérir de l'expérience de vol de nuit dans un ciel dégagé lorsqu'il a remarqué ce qu'il pensait être le feu arrière d'un autre appareil qui passait sur sa droite. Mais comme le radar de la tour ne montrait aucun autre objet, il a décidé d'aller voir de plus près. Gorman a volé et s'est approché à environ 1000 verges de l'objet qu'il a décrit comme ayant un diamètre de 6 à 8 pouces, blanc clair, sans duvet sur le côté et clignotant de façon intermittente. Cependant, lorsque Gorman s'est rapproché, la lumière est devenue stable et s'est inclinée fortement vers la gauche. Gorman a passé 27 minutes à effectuer des manœuvres aériennes avec un objet volant avant de décider d'atterrir son avion. Il a également déclaré être brièvement évanoui en raison de la vitesse extrême qu'il atteint en essayant de tourner avec l'objet. Gorman n'était pas le seul à avoir remarqué l'étrange objet cette nuit-là. D'autres contrôleurs aériens stationnés à l'aéroport d'Hector en ont également été témoins. Ils ont rapporté avoir vu l'objet se déplacer à grande vitesse, assez près du chasseur de Gorman pour augmenter la distance qui le séparait de lui. Selon les autorités du trafic aérien, l'objet semblait n'être qu'une lumière circulaire entièrement formée, sans bordure floue ni rayons s'échappant de son corps. Le combat aérien de Gorman est toujours considéré comme l'une des grandes observations d'OVNI et sans aucun doute fascinant. Le blip. Le colonel Lee, commandant de la base aérienne de Changzhou où se trouve l'académie militaire de formation au pilotage, a décrit un blip non identifiable planant au-dessus de l'académie le 19 octobre 1998. Après avoir déterminé que l'intrudé n'était pas un avion militaire ou commercial, il a ordonné à un avion de chasse de 6e escadron de décoller et d'intercepter l'OVNI. L'engin a été vu par au moins 140 observateurs au sol. Pour les spectateurs de la base, l'OVNI ressemblait à une petite étoile pointue qui devenait de plus en plus grande au fur et à mesure qu'elle descendait vers une hauteur plus faible. Les témoins ont décrit un dôme en forme de champignon sur le dessus et un fond plat couvert d'une lumière éblouissante en rotation constante. L'équipage du Sixth Interceptor était composé d'un pilote et d'un officier radar. Les deux officiers ont noté que la chose ressemblait à ce que l'on voit dans les films de science-fiction étrangers. Lorsqu'ils sont arrivés à moins de 4000 mètres de l'OVNI, celui-ci s'est rapidement envolé vers le haut, évitant sans effort toute nouvelle approche. L'équipage a déclaré qu'il semblait taquiner le jet en le distançant continuellement, puis en réapparaissant directement au-dessus de lui. Le pilote a demandé la permission de tirer sur l'OVNI à l'aide du canon automatique de 20 000 mètres de l'avion. Mais Lee a refusé et lui a demandé de continuer à poursuivre et à observer l'objet. Lorsque le carburant de l'avion s'est épuisé, le pilote a décidé d'amerrir le poursuit à une altitude de 12 000 mètres. L'OVNI a ensuite disparu afin que Lee ne puisse envoyer d'autres avions dans la région, laissant la rencontre mystérieuse. Les expériences extraterrestres de David Eckhardt. Un autre récit qui semble diviser l'opinion au sein de la communauté des OVNI est l'affaire des enlèvements et contacts extraterrestres de David Eckhardt. Depuis le début des années 2000, la famille Eckhardt, et en particulier David Eckhardt, a eu de fréquents contacts avec des extraterrestres et a été victime d'enlèvements depuis leur maison dans le quartier de Milton, à Pensacola, en Floride. Selon Eckhardt, lui et sa famille ont commencé à remarquer une activité anormale autour de leur maison, ce qui a conduit à des rencontres avec des créatures inhabituelles telles que des petits individus aux grands yeux noirs et même des enlèvements extraterrestres. En outre, Eckhardt pense que ces connexions ont eu lieu bien avant qu'il ne déménage dans la paisible maison urbaine de Milton. Même lorsqu'il était enfant, il affirme avoir eu des vagues souvenirs de mupets bizarres dormant sur sa couchette. Lorsque David est arrivé en Floride, il est parti en week-end avec ses copains et a remarqué une lumière inhabituelle passant à une grande vitesse au-dessus des arbres où il avait prévu de monter le camp. Le groupe d'amis passait un bon moment, alors qu'ils n'en ont pas tenu compte et ont commencé à monter le camp quand Eckhardt a remarqué à nouveau la lumière inhabituelle.
Elle semblait venir de l'intérieur des bois. Eckhart a affirmé que l'objet était si proche d'eux qu'il pouvait l'entendre se déplacer dans l'air. Lorsque la lumière est réapparue, Eckhart a essayé de la suivre mais n'a pas réussi car l'objet qui émettait cette lumière extrêmement brillante n'était visible que pendant quelques millisecondes. Eckhart a suivi et perdu l'objet pendant une demi-heure, mais il a fini par entrer dans le lac près de leur terrain de camping et le groupe a commencé à faire bagage pour partir. Eckhart se souvient avoir rencontré une créature unique à l'arôme particulier qui pouvait détecter à plusieurs pas avant de disparaître. Il a rapporté qu'en y regardant de près, la silhouette ressemblait à un enfant qui avait mûri et était devenu une personne âgée. La créature a pu s'enfuir, mais Eckhart a fait des rêves très précis sur cette étrange rencontre. En plus de cela, Eckhart et sa famille ont commencé à entendre des bruits inhabituels et ont soupçonné que quelqu'un était dans leur maison. À plusieurs reprises, l'appareil photo qu'Eckhart a installé chez lui pour enquêter sur ce qui se passait a pris des photos absolument étranges. L'une des séquences les plus intrigantes filmées par les Eckhart montre une entité de type reptile entrant dans leur chambre à coucher par une sorte de porte apparaissant soudainement. Ce qui rend cette vidéo si intrigante, c'est que David et sa femme étaient tous deux au lit et éveillés au moment de l'incident, mais ils n'ont rien vu d'anormal. Ce n'était qu'après avoir visionné la séquence qu'ils l'ont découverte. Eckhart et sa famille ont eu plusieurs rencontres avec des êtres semblables aux reptiliens, alors que certains pensent qu'il s'agissait de maîtres reptiliens ou de démons de l'enfer. D'autres affirment qu'Eckhart a vu des extraterrestres visiter la Terre à travers une porte cachée dans le salon de la famille. Ajoutez ce que vous avez à dire sur ces rencontres dans les commentaires.